Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous débutons la deuxième semaine de l'Avent, le regard fixé sur Jésus, notre espérance, à qui tout pouvoir a été donné sur la terre pour pardonner les péchés, comme nous allons l'entendre tout à l'heure dans le récit de l'Évangile de Luc. L'histoire du salut est notre histoire de famille. C'est pourquoi nous allons chanter à l'hymne un choral qui relate le parcours des ancêtres du Christ, qui sont aussi nos ancêtres dans la foi. Adam, Abraham, Moïse, David. Avec toute cette multitude de saints, qui étaient eux aussi des pécheurs, marchons allègrement vers Noël pour y fêter joyeusement la naissance de notre Sauveur. Bonne prière. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Relève-toi, tiens-toi
as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute. N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se mangera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem, et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière, en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à penser, « Quel est cet homme qui dit des blasphèmes? Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? » Mais Jésus, saisissant leur raisonnement, leur répondit, « Pourquoi tenir ces raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire tes péchés te sont pardonnés, ou bien de dire lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et retourne chez toi. À l'instant même, celui-ci se leva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit, et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur, et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Aujourd'hui nous avons vu des choses extraordinaires. »
le trône promis à David, c'est ton Église sainte. À la prière de Salomon, tu as dressé ta tente parmi nous. Les bienheureux prophètes ont annoncé ta sainte incarnation, et nous attendons vigilants ton retour dans la gloire. Ô Christ, Fils d'Adam, ô Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Gloire au Père qui a fait toutes choses dans son amour. Gloire au Christ, Fils de David, selon la chair. Gloire à l'Esprit qui a parlé par les prophètes. Dieu de nos pères, Trinité sainte, gloire à toi. Ô Christ, Fils d'Adam, ô Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Après chaque intention, nous répondons « Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, montre-nous le chemin qui mène à ta demeure. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, conçu du Saint-Esprit, renouvelle nos cœurs par sa puissance. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, qui a pris chair de la Vierge Marie, rassemble-nous dans l'unité de ton corps. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, devenu l'un de nous, rends-nous solidaires de tout homme. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, espérance des nations, souviens-toi de tous les hommes qui, depuis les origines, ont espéré la vie qui ne finit pas. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos propres intentions en suppliant notre Sauveur qui vient vers nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Prions. Que monte en ta présence, Seigneur, notre prière instante, pour que les désirs de tes serviteurs s'accordent en toute pureté au grand mystère de l'incarnation de ton Fils unique. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
le Seigneur Tout-Puissant qui vient, qu'il nous bénisse et qui nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Voici que tu prépares la terre. Tu en abreuves les sillons, puis tu les aplanis. Sous le flot de tes pluies, tu fécondes la terre. Et tu bénis ses semences.